OK, on va continuer avec l'exercice de la semaine 5. On voit ici qu'on a le frein. On va compléter le frein. Ça veut dire qu'il faut repositionner le trou, mettre un diamètre de 160 et faire 20 trous de ventilation. Pas de problème, on va faire ça. On a le frein qui est ici. Ici, il faut le repositionner. Pour ça, il faut aller voir sur la roue avant, sur le front hub qui est ici. Dans le fond, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner deux trous. Il devrait nous donner la distance entre les arcs. On voit dans le bas ici, 44 mm. Donc, la distance entre les centres, bien sûr, ça veut dire que le rayon est de 22. Fait que c'est aussi simple que ça. On va retourner dans notre frein à disque. On voit ici ce qu'on peut faire, c'est prendre la distance entre ça et notre origine. Ici, on ne l'a pas, donc on va venir ici, on va la prendre là. Donc, il nous donne une distance de 25. On voit qu'on part bien du centre à là. Donc, il faut tout simplement le déplacer de 3 mm. Ça fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Édition directe, déplacer la face. On va tout simplement sélectionner le trou. On va le faire, c'est pas décalé parce qu'on ne veut pas l'agrandir, on va tout simplement le translater. Selon cet axe-là, qui est l'axe des X de 3 mm. Vous voyez, il vient de le repositionner. On accepte. On vérifie. C'est toujours bon de vérifier si on a fait les bonnes choses. Donc celui-là avec l'origine, il nous donne une distance de 22. 0 en Y, 0 en Z. Donc on a vraiment eu un déplacement. On a déplacé linéairement, donc on est à la bonne distance. Fait que c'est fait. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est faire une répétition circulaire, telle que demandé. Ici, bien sûr, on ne prendra pas la fonction. Ce qu'on va faire, on va aller chercher la face. On va prendre la face. L'axe, bien sûr, c'est ce centre-là. Et on va lui en demander, normalement, on va aller à 6 fois. Voilà, c'est apparu. On voit que ça fonctionne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, il nous demandait un diamètre de 160. On a un diamètre de 158. Donc, ce qu'il faut faire, il faut décaler la surface. Il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, il faut décaler de 2. » Eh bien non, on décale juste de 1 mm. Pourquoi? Parce que 1 d'un côté, 1 de l'autre, ça fait 2. Fait qu'on va faire décaler. On va voir si j'ai raison ou pas. On accepte, on valide et on a 160 mm. Donc, j'ai utilisé la bonne mesure. C'est parce qu'il y en a qui voient 160, 158, puis aller à 160, c'est 2 mm. Ils vont rajouter 2 mm et c'est pas cela. Fait que, il nous reste tout simplement à faire la répétition circulaire de ces faces-là. Donc, on va aller sélectionner les faces encore une fois. Et de mémoire, c'était 20. Donc, on va y aller avec ça. On peut sélectionner dans le fond, notre axe pour la répétition, qui est le centre de lui. On va mettre 20. Et voilà. Donc, on a terminé. On valide si j'ai bien fait la bonne chose. On voit que ça ressemble. C'est pas mal ça. 20 trous de ventilation, 160 répétés 6 fois. Parfait. Maintenant, on va sauver notre pièce. Ça peut être long, mon ordi est un petit peu lent. Et maintenant, on va venir l'insérer ici. On va aller le chercher, qui est le frein à disque. Si je me rappelle bien, c'est bien cela. On va aller sélectionner. On peut sélectionner par défaut. Là, vous voyez, j'ai fait le crochet. Il vient de fixer la pièce. Il y a le F en avant. Ça veut dire que j'ai fait peut-être une petite erreur. J'aurais dû tout simplement la positionner manuellement là. C'est pas grave, on la libère. Et voilà, la pièce est libérée. On peut maintenant la repositionner. Fait ce qu'on va faire, on va lui appliquer les contraintes. Et voilà, aussi simple que ça. C'est bon, incorrect. Ensuite, je vais centrer mon diamètre extérieur avec... Je peux prendre le centre, en autant que je prenne une surface circulaire sur le front hub, parce que c'est vraiment sur cette pièce-là que c'est contraint. Donc, je vais prendre cet axe-là, il va me le centrer.
C'est parfait. On accepte. Ensuite, ici, étant donné que j'ai mis vraiment à la bonne distance, je peux prendre ça avec ça. Il va nous le centrer. Et voilà. Normalement, je fais jamais deux trous avec deux trous. Mais dans ce cas-là, je suis certain de mon positionnement. Donc, je peux y aller comme ça. Fait que celui-là est fait. Fait qu'il nous restait à insérer, si je me rappelle bien, les vis. On va y aller comme ça. Il y avait celui-là. Ici, les vis sont où? Où sont les vis? Ah oui, c'est ici. Les M58. Je peux y aller, faire une répétition circulaire. Parfait. C'est la numéro 8. Ouvrir. Ici, comme je disais, si je pèse sur le crochet, il va me fixer la pièce. Si je la positionne comme ça, vous voyez, il y a le moins en avant, donc elle est libre de bouger. Donc, je peux la prendre et la mettre n'importe où. On va faire une contrainte. On va la positionner. Ah, on va supprimer ça. Moi, je voulais la contraindre ça avec ça. Parfait. On va y aller plutôt. Ah, on n'a pas sélectionné la bonne chose. Effectivement, supprimer cette face-là. Ça va aller mieux. Ah, coïncident. Cette face-là. Et voilà. Je vais inverser la direction. Numéro 1. Ensuite, le centre avec le centre. Et voilà. Bingo. Réglé. Donc, on a positionné notre boulon. On pourrait toujours, vous voyez ici, est encore libre de bouger, mais elle bouge juste en rotation. Dans le cas ici, c'est pas grave si on la laisse de même. C'est toujours mieux de lui donner la dernière contrainte, mais pour accélérer le vidéo, ben, je la contraindrai pas. Fait qu'ici, on peut y aller ensuite piloter par une fonction, la composante à répéter, le boulon, la fonction qui serait celle-là. Et voilà, on a positionné nos vis. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est encore, ici on ne prendra pas celle-là, on va prendre, oups, répétition circulaire. On va répéter les rayons pour terminer notre trou. L'axe, comme ça. Et on va mettre la bonne quantité. Ici, dans ce cas-là, on s'organise tout simplement pour remplir tous les trous. Et ça fonctionne. J'aurais pu y aller piloter par une fonction parce qu'il y a une fonction, mais il aurait fallu que je désélectionne certains éléments, donc pour aller plus vite. Dans ce cas-là, ici, on peut y aller avec une répétition circulaire standard. Wow! Et voilà. Donc, notre roue est placée, notre roue est terminée. Est-ce qu'on avait d'autres choses à faire sur la roue? Non. Après le reste, ça va se passer ici sur le vélo. Fait que, on va positionner le reste tantôt.